Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Deviner la palette. Vous connaissez peut-être le principe, mais je le rappelle au cas où, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence comme d'habitude avec les teintes de la palette que j'ai utilisées aujourd'hui. Elles sont au nombre de 5. Il y a un fard mat et 4 lumineux. Alors si ça vous paraît bizarre, c'est simplement parce que j'ai filmé un palette roulette avec ce look que vous verrez donc mercredi prochain. J'ai commencé avec le seul et unique fard mat que j'ai, qui est un bordeaux, mais que j'ai appliqué pas de façon trop intense. Comme tous les autres fards étaient métalliques, il fallait plutôt que je m'en serve comme teinte de transition. C'est donc ce que j'ai fait, je l'ai mis dans le creux de paupière. Ici je l'ai relevé un petit peu, donc j'ai pas été dans le coin externe. Je suis pas trop descendue non plus, donc je suis vraiment restée dans le creux paupière et un petit peu au-dessus, en l'étirant un petit peu vers le haut également. Et j'ai bien pris mon temps pour l'estomper. J'ai pas hésité à frotter un petit peu mon pinceau et à l'estomper vers le haut légèrement, pour pas avoir de démarcation et pour pas avoir un truc trop intense non plus. J'ai ensuite utilisé ce fard métallique bleu qui est très très beau, et je l'ai mis, même si vous savez que j'aime pas les bleus sur mes paupières, je l'ai mis sur, on va dire, un tiers ou presque une moitié de la paupière mobile. J'ai essayé de pas trop aller vers l'extérieur parce qu'encore une fois je voulais pas trop foncer le coin externe, donc je me suis vraiment arrêtée plus ou moins là. Je suis restée bien sur la paupière mobile et par la suite j'ai pris un pinceau pour étirer un petit peu et travailler un petit peu les bords en fait du fard. Ensuite j'ai pris l'autre fard métallique, cette fois-ci plutôt mauve, que j'ai disposé sur l'autre partie de la paupière mobile. Je l'ai superposé un petit peu au bleu pour que les deux fards se mélangent, et je ne l'ai pas mis trop vers l'intérieur parce que je voulais laisser de la place pour un autre fard métallique. C'est donc celui-ci, le blanc, que j'ai mis vers le coin interne. Pareil, à chaque fois je reprenais le pinceau pour vraiment bien travailler les bords, pour pas avoir un truc qui soit trop démarqué. Et je m'assurais que les trois teintes soient quand même bien mélangées. Et ensuite j'ai pris ce fard qui est un espèce de gris bleu vert, vraiment très spécial, que je trouve très joli, mais j'avais déjà tellement de métallique que c'était compliqué de venir le mettre encore sur la paupière supérieure. Et du coup là je l'ai mis en ras de cils inférieur, mais je suis vraiment restée sur le milieu en fait du ras de cils. Donc j'ai pas trop été vers l'extérieur, j'ai pas trop été vers l'intérieur non plus. Je suis vraiment restée presque juste en dessous de la pupille finalement. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara, et voilà le résultat. Et voici le reste des teintes présentes dans la palette. Il y en a donc 11 supplémentaires. Vous avez 8 fards mat, il y en a un beige très clair là qu'on voit pas, et 3 autres fards métalliques. Donc au total on a 16 fards, 9 mat et 7 métalliques. Donc bon, j'ai pas eu beaucoup de chance à mon petit jeu palette roulette. Voilà donc l'harmonie de la palette dans son intégralité. C'est une palette que je trouve vraiment très jolie. Il y a des bleus ici qui sont magnifiques, même si encore une fois je trouve pas que les bleus m'aillent très bien. Là ils sont quand même vraiment splendides. C'est une palette d'une marque dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, une marque qui est assez bon marché, une marque dont j'ai plusieurs palettes, dans cette série. Donc là c'est une série bien particulière autour du voyage. Le nom de la palette, je dois bien avouer, me parle un peu. Alors, est-ce que vous avez découvert de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Passion in Paris de chez BH Cosmetics. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est vraiment une très belle harmonie de couleurs, je trouve, qui a priori n'est pas forcément faite pour moi parce qu'il n'y a pas une dominance de bleu, parce qu'il y a beaucoup d'autres teintes, mais je veux dire c'est vraiment les teintes bleues, moi, qui me frappent le plus quand j'ouvre cette palette, qui sont un petit peu d'après moi les stars de la palette. Or, je l'ai dit déjà plusieurs fois, je trouve pas que les bleus m'aille particulièrement bien. Pour autant, ça reste une palette que j'adore, et en l'occurrence, ces bleus sont vraiment très beaux. Alors ici, je l'ai tiré au hasard, mais je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà utilisé les bleus de cette palette volontairement parce que vraiment, je trouve qu'ils sont absolument splendides.
Cette palette fait partie de la Travel Series chez BH Cosmetics où vous avez donc plusieurs palettes à chaque fois associées à une ville différente. Ici c'est Paris, raison pour laquelle voilà, forcément ça me parle un petit peu, mais au-delà de ça, encore une fois, je trouve que c'est une harmonie de couleurs vraiment réussi. Pour la détailler un petit peu, donc on l'a dit, il y a du bleu, mais pas que. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dirait que je vais à un défilé du 14 juillet, mais pour le coup, voilà, c'est très bleu, blanc, rouge. C'est le hasard hein, qui a décidé des teintes que j'utilisais aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, c'est assez représentatif de la palette et de Paris. Mais comme je disais, il n'y a pas que du bleu et du rouge à l'intérieur. Il y a vraiment moyen en fait de faire des looks assez différents. Je trouve que c'est plein de teintes qui peuvent très bien s'accorder ensemble et qui peuvent aussi être très jolies en tant que telles, en fait, seules dans un look un petit peu monochromatique. Donc vous voyez, vous avez un vert ici assez intense avec un fard métallique qui s'accorde très bien avec. Vous avez un joli petit mauve ici avec le fard métallique, les bleus on l'a vu, le rouge aussi. Et puis vous pouvez facilement les mixer. Je trouve que ces deux teintes peuvent très bien aller ensemble. Celle-ci également pour faire un petit peu un contraste. Tout s'accorde très bien. C'est juste une harmonie de couleurs en fait qui a été vraiment très bien pensée. En termes de distribution fard mat et métallique, il y a plus de mat pour aider à bien travailler la base du look. Bon, encore une fois, moi aujourd'hui, le hasard, on a décidé autrement. Donc non seulement vous avez pas mal de fard mat, mais en plus de ça, vous avez une bonne distribution aussi dans le dégradé de couleurs. Donc vous avez un beige très clair, vous avez des teintes un petit peu de transition, vous avez des teintes un petit peu plus colorées, plus vives, plus flash, et des teintes beaucoup plus sombres. Et alors la teinte ici, Musée d'Orsay, c'est pas juste un noir en fait, c'est un noir mais qui est un petit peu gris. Ouais, c'est pas vraiment un noir. En l'occurrence, ça ne me dérange pas, hein. Ça peut quand même être vachement pratique pour intensifier. En fait, on dirait qu'il y a un tout petit peu, une toute petite touche de vert dedans. Mais donc, on a des intensités différentes. Et puis, pareil pour les fards métalliques. On a des fards métalliques qui sont beaucoup plus foncés, d'autres qui sont très colorés, très vifs. Et puis, on en a des beaucoup plus clairs pour faire le coin interne. Donc, il y a vraiment de quoi tout faire dans cette palette. En tout cas, de faire un look de A à Z, aussi bien en termes de mat que de métallique. Vous avez du clair, du moyen, du foncé, du plus intense. Vous pouvez faire des looks très vifs, très colorés. Vous pouvez faire des looks très profonds. Vous pouvez aussi faire des looks vraiment très soft. Donc, ouais, vraiment de tout. Il y a plein de choses en fait qui me viennent en tête pardon, quand j'ouvre cette palette. Plein d'idées de look, plein d'idées de couleurs qui pourraient s'associer ensemble et faire des choses un petit peu fun et différentes. Donc vraiment une harmonie de couleurs très belle et très réussie. Bon après, voilà, si vous n'aimez pas ce genre de teinte, si vous n'aimez pas les tons froids, ça va pas être pour vous. Mais je vous dis, moi qui n'aime pas les bleus, a priori en tout cas pas sur moi, hein, bah, j'aime quand même beaucoup cette palette. En termes de formulation maintenant, de manière générale, les palettes BH, moi je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la formulation BH, c'est pigmenté. C'est clairement pigmenté. Du coup, ça va pas forcément toujours être les plus faciles à travailler. D'autant plus qu'on a des teintes ici qui sont... voilà, on n'est pas sur des petits nude ou bruns qui sont, quoi qu'il arrive, toujours un petit peu faciles à travailler parce que faciles à formuler. Là, il y a quand même des teintes qui sont très intenses, qui sont, comme j'ai dit, très pigmentées, très colorées. Et du coup, oui, ça peut parfois être un peu difficile à travailler, encore que vous voyez aujourd'hui j'ai utilisé ce fard mais de façon très soft et un peu plus en transparence. On dirait pas hein, que c'est un fard bordeaux comme ça que j'ai utilisé. On voit qu'il peut être très intense, très profond. Moi j'ai décidé de le dégrader différemment, j'y suis quand même parvenue. Donc comme j'ai dit, malgré l'intensité de la pigmentation, il y a quand même moyen de faire des choses plus soft. Mais c'est vrai que globalement, on est quand même sur une palette qui est très pigmentée et pour laquelle on va clairement utiliser d'autres fards hein, pour venir tout dégrader et tout flouter. Donc les mats, je viens de le dire, très bien pigmentés. Un petit peu d'huile de coude quand même pour parvenir à bien les dégrader. Les métalliques qui sont très jolis, très lumineux. C'est pas les métalliques les plus fins,
je dirais, mais ils sont vraiment vraiment très très beaux. Et alors on dirait qu'ils vont être un petit peu chunky et en fait pas tellement, ils glissent assez bien sur la paupière. Moi aujourd'hui j'ai utilisé mes doigts à chaque fois parce que j'avais pas envie d'avoir des chutes comme j'avais fait mon teint avant. Il y a certains fards, donc notamment le Panthéon là, où il faut quand même un peu insister pour vraiment bien le faire ressortir pour avoir autant la couleur que le côté métallique. Il y en a d'autres, donc comme le petit blanc que je vous ai montré qui est tout de suite beaucoup plus lumineux, beaucoup plus métallique. Et puis il y en a qui sont, je vais pas dire à peine satiné parce que c'est quand même un métallique, mais c'est moins pailleté quoi. Vous voyez, encore une fois, si on compare à celui-là, je trouve qu'on n'est pas sur le même genre de luminosité. Donc il y a des petites différences dans les formulations des fards métalliques. Je ne dis pas qu'on me déplaire, c'est bien d'avoir un petit peu de variété. Donc moi globalement les fards de chez BH, je l'ai dit, c'est une formulation que j'apprécie. Ils ont été rachetés par Makeup Revolution, donc je ne sais pas dans quelle mesure leur formulation peut-être va changer, mais je dois dire que j'ai jamais été déçue de ces palettes. Elles coûtent, il me semble, ces palettes environ 16-17 €. Il y a à chaque fois des harmonies de couleurs assez fun et différentes, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc clairement, si vous n'aimez pas les tons froids et les couleurs de ce genre et que vous cherchez plutôt quelque chose de brun et de nude, bah dans ce cas, il y a la Hangin' in Hawaii qui vous plaira mieux. La Puerto Rico, elle est beaucoup plus chaude, beaucoup plus intense aussi en termes de couleurs. Et j'ai aussi Los Angeles où là on est sur une palette avec des teintes pastel vraiment intéressantes. Donc c'est à chaque fois des harmonies de couleurs très différentes. Mais globalement, à chaque fois, elles me plaisent. C'est vraiment une série, je trouve, qui est très bien réussie. Il y en a d'autres, évidemment, que je voudrais avoir, mais que je n'ai pas encore. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.